Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le jeudi 27 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Manchester City a écrasé Arsenal 4-1 lors d'un match de Premier League, avec une performance exceptionnelle de Kevin De Bruyne et Erling Haaland. Les Sky Blues reviennent à 2 points d'Arsenal avec 2 matchs en moins, mais De Bruyne a déclaré que le titre était encore loin. William Gallas, ancien joueur d'Arsenal, a critiqué les performances de certains joueurs de son ancienne équipe. Manchester City a également décoré les drapeaux de ses poteaux de corner pour le match. Deuxième actu. La finale de la Coupe de France opposant Nantes et Toulouse sera scrutée pour l'hostilité entre les deux camps. L'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, vainqueur de la compétition la saison passée, ne manquera pas le match. Des cartons rouges pourraient être distribués contre Emmanuel Macron et des grilles seront installées devant les virages pour éviter les intrusions sur la pelouse. Troisième actu. Mario Kempes, ancien attaquant et champion du monde argentin en 1978, conseille à Lionel Messi de rester au PSG pour arriver frais à la Coupe du Monde 2026. En interne, les dirigeants catalans tiendraient pour acquis l'arrivée de Lionel Messi au Barça. Le Barça aurait même entamé des pourparlers avec Telefónica pour faire de l'ancien siège de la Masia un nouveau musée à l'honneur de Lionel Messi. Quatrième actu. Le PSG envisage de quitter le Parc des Princes pour le Stade de France, suite à un conflit avec la mairie de Paris qui refuse la vente du parc. Plusieurs candidats sont intéressés par l'acquisition du Stade de France, qui est actuellement géré par le consortium Vinci Bouygues. Les supporters du PSG s'opposent à ce déménagement, considérant que le Parc des Princes est le symbole du club. Cinquième actu. Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL, a fixé un objectif à Maxence Cacré, en le considérant comme un milieu plutôt offensif que défensif. Il a également regretté le manque d'impact athlétique de son équipe, mais a affirmé qu'il ne comptait plus à 100% sur Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Enfin, il a confirmé se passer volontairement de ces 3 joueurs pour le bien de l'équipe. Sixième actu. Lionel Messi demande une somme folle pour prolonger son contrat avec le PSG, ce qui a suscité la critique de Jérôme Rotten, ancien milieu de terrain du PSG et consultant de RMC Sport. Rotten a déclaré que Messi ne s'était pas montré à la hauteur lors des matchs importants. Christophe Dugarry, présent dans l'émission Rotten sans flamme, a exprimé un avis opposé, estimant que Messi était intelligent et qu'il savait que le PSG ne pensait qu'à l'argent. Septième actu. Amandine Henry, milieu international de l'Olympique lyonnais, est en arrêt maladie après avoir demandé à quitter le club pour rejoindre un nouveau projet. Selon elle, si elle s'est mise en arrêt maladie, c'est parce qu'on lui a clairement fait savoir qu'elle ne faisait plus partie du projet collectif. Elle cherche à rejoindre l'équipe américaine d'Angel City FC. Huitième actu. Le PSG cherche un attaquant pour épauler Kylian Mbappé et Harry Kane est l'une des pistes envisagées, mais Tottenham ne veut pas le vendre en Angleterre. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, pourrait donner un accent portugais au recrutement parisien avec l'attaquant Raphaël Leao du Milan AC. Un autre club de Première Ligue est également intéressé par Kane. Neuvième actu. La commission de discipline de la LFP a infligé une fermeture de 2 matchs à l'espace réservé aux Fanatics au Vélodrome, après des incidents lors du match OM3. L'Olympique de Marseille sera privé d'une partie de ses supporters pour ses 2 derniers matchs à domicile de la saison. TJ Savanier, le capitaine montpelliérain, a écopé de 3 matchs fermes de suspension après son carton rouge, lors de la commission de discipline de la LFP. Dixième actu. Zinedine Zidane, libre de tout contrat depuis 2021, est annoncé du côté du PSG, de la Juventus et du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti. Malgré son désir de retrouver un poste d'entraîneur pour la saison prochaine, Zinedine Zidane pourrait voir 2 pistes se refermer. La Juventus tenterait de le convaincre de rejoindre le club pour remplacer Massimiliano Allegri. C'en est fini pour l'actu foot du jeudi 27 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.